Alors, je le disais, les choses changent ces dernières années. Les ex, est-ce qu'ils font de plus en plus partie intégrante de nos vies? Et c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de divorces, donc Oui, ouais, c'est déjà vrai. on va commencer par ça. Ce qu'il y avait d'intéressant dans ce que vous disiez dans votre sondage, c'est j'aurais aimé savoir si c'est les hommes qui cherchaient à rester plus en contact avec leur ex que les femmes. Parce qu'il semblerait que, je n'ai pas les statistiques, mais il semblerait que les hommes aiment bien rester. Alors là, on parle pas d'enfants, hein, de couples avec enfants, mais voilà, des ex en général. Ils aiment bien rester en contact avec leurs ex. C'est vrai qu'il y a un peu le côté, alors non, c'est pas du tout sexiste, mais il y a un peu le côté tableau de jazz. Un garçon qui dit je suis sorti avec 10 000 filles, je suis trop bon coup de la terre, ça le fait. Alors que si vous êtes une femme, vous arrivez, je dis, moi, 10 000 types dans mon lit et je suis le meilleur coup de la terre, ça va pas le faire Ça du n'a pas tout. la même presse, non, non. non, pas du tout, non, pas du tout. Donc, et en plus, nous les femmes, donc. Du coup, quand on rencontre quelqu'un, on va pas dire mes ex. Parce que sinon, on a l'impression que c'est pas bien, qu'on n'arrive pas vierge au mariage, que On en est toujours là, Patricia il y a Mozzan? un inconscient collectif très important. Et puis, il y a malheureusement toute une partie religieuse où oui, on en est vraiment là, encore, toujours, c'est omniprésent chez toute une partie chez plusieurs religions. Et donc, il y a ça, mais même inconsciemment, on peut pas arriver en disant, ouais, tous mes ex, etc. Moi, j'ai un exemple, par exemple, ils sont tout beaux, tout jeunes. Elle en a eu que 10, lui, il en a eu que 5. Elle lui fait un sketch parce que, bon, voilà. Il n'en a eu que 5. Il est super beau, quoi. C'est un BG de grave. Donc, Beau gosse, je te voilà. rassure. Donc, vous dites, c'est pas possible. Alors qu'en général, en plus, plus on est à Paris, plus il y a un concours. Et les garçons, alors que s'ils arrivent, ils disent, ah non, mes ex, nanana, eh bien, ils aiment bien se vanter, quoi. C'est pas terrible, messieurs, mais je vous aime, mais c'est ça. Mais est-ce qu'avec les réseaux sociaux, on le voit en ce moment, c'est plus facile aussi de recontacter ses ex? Tiens, un petit bonjour, comment ça va? Je vois que tu as changé de métier, que tu as déménagé. Enfin, on est plus dans le lien qui ne s'arrête pas vraiment. Oui, il y a beaucoup de ça. D'abord, on peut effectivement faire le choix de couper ou de ne pas couper tous les contacts ou pas. Et effectivement, c'est un peu ambivalent parce que malheureusement, j'ai aussi un exemple d'une femme qui ne s'est jamais remise de la séparation de son ex, qui n'a jamais eu de vie, qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a jamais rien eu, parce qu'elle est restée amoureuse de cet homme, bloquée. On peut voilà. Et donc, elle l'a suivi toute sa vie, mais en vrai, quoi. Et c'est vrai que les réseaux aussi permettent de stocker, de passer par derrière et de vous espionner, entre guillemets, et c'est un côté un peu sordide si vous n'avez pas envie d'être espionné ou si vous ne le savez pas, puisqu'on peut faire évidemment plein de faux profils, donc plein de choses pas terribles. Est-ce que vous diriez que c'est immature de revoir ses ex ou ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. Non, c'est pas. Non, on n'est pas là pour juger. On est toujours là pour se poser la question intellectuelle. Comprenez? J'espère bien. Ah non, mais attendez. Donc, de savoir pourquoi. Pourquoi veut-on rester avec son ex? C'est la première en contact avec son ex. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'on croit qu'on va le reconquérir? Est-ce qu'on pense qu'on l'informe inconsciemment, qu'on évolue, qu'on change et que peut-être elle pourrait revenir dans l'autre giron parce que maintenant on est trop bien. Vous voyez, il y a un peu quand même, il y a généralement un but. Et puis malheureusement, il y a un demandeur et un demandé, si je puis dire. Et donc, l'un n'est pas toujours d'accord avec l'autre. France Bleu, c'est déjà demain.